On va aller voir les questions que cet homme se pose, cet homme à qui tu penses. On va aller voir aussi le signe de cet homme. Et je vais faire ça en 2 parties. Les 6 premiers signes, d'accord? Donc les questions que cette personne se pose. Et puis aussi les messages qu'elle voudrait te faire passer. Et après, je ferai une 2e partie pour justement les 6 derniers signes. D'accord? Allez, on y va. On commence avec les 6 premiers signes. Alors cet homme est du signe du lion, du scorpion, du gémeaux, du bélier, du taureau, et je les ai fait, les derniers là, voilà, et du cancer. Allez, on va aller voir ces messages. Alors déjà, il y a d'un côté les questions, de l'autre côté ces messages. On va aller voir un coup la question, un coup les messages. Tiens, je vais prendre celle-là. Donc déjà, la première question que cet homme se pose. M'aimes-tu encore? Est-ce que tu es toujours amoureux ou amoureuse de cet homme? Tu es ma moitié. Ça, c'est le message que cet homme te laisse. Attends, je vais faire comme ça, parce que je ne voudrais pas tout mélanger. Voilà. Tout est une question d'organisation. Avec une main, on y arrive toujours. Ensuite, 2e question de cet homme. Penses-tu à nos moments? Est-ce que tu as de la nostalgie? Est-ce que tu repasses en boucle dans ta tête les moments partagés avec lui? J'ai conscience de mon immaturité. T'inquiète pas qu'il a bien compris qu'il avait un côté gamin, un côté qui manquait de maturité. Es-tu heureux ou heureuse en ce moment-là, sans lui? Comment tu te sens, toi? Bientôt, on est ensemble. Donc là, il te dit clairement que bientôt, il compte te parler, te récupérer, venir te voir. Me croiras-tu quand cette personne va venir te voir, quand cet homme va venir te parler ou qu'il va te contacter par téléphone? Est-ce que tu vas croire ce qu'il va te dire? J'ai peur que tu me remplaces. Ouais, il se met la pression là. En ce moment, il n'est pas bien. Il se dit que tu peux le remplacer facilement, que tu es une personne pleine de qualité et que plein d'hommes seraient intéressés par toi. Sais-tu que tu es ma moitié? Tout à l'heure, il t'a demandé si tu étais sa moitié. Non? Ah non, tu es ma moitié. Ça se reconfirme, pardon. Tu vois? Mais est-ce que tu es au courant? Parce que pour lui, tu es sa moitié, mais est-ce que toi, tu le sais? Alors non. On va en prendre un 2e pour ça. Je suis mal. Donc, si peut-être tu te poses la question de est-ce qu'il va bien, est-ce que c'est facile pour lui? Non, il n'est pas bien en ce moment, d'accord? Vas-tu me répondre? Donc, il compte t'appeler ou t'envoyer un message quand même, hein? Il compte pas venir comme ça. Je ne veux pas être déçu. Tu vois, il a quand même peur de se prendre un vent, hein? Quand même pas bien. Il sait quand même que tu risques d'être en colère ou d'avoir une réaction un petit peu de froideur. Regardes-tu nos photos? Si vous avez des photos ensemble, cette personne se demande si tu regardes les photos. J'ai besoin de me sentir libre. Ça, tu as dû le percevoir. C'est une personne qui est indépendante. Hein? On va prendre celle-là, tiens. Es-tu aussi mal que moi? Voilà, cet homme se demande quand même quel est ton état actuellement parce que lui n'est vraiment pas bien. Il y en a 2. C'est dur sans toi. Tu vois, tu es aussi mal que moi. C'est dur sans toi, donc ça te le confirme bien. Je ne veux pas. Ok. Nous sommes fusionnels. Donc, il ne veut pas de cette fin, il ne veut pas de cette situation. Vous êtes fusionnels. Ressens-tu qu'on est connecté? Parce que lui, il ressent ce lien particulier. Allez, dernière carte. Tu m'attires énormément.